prendre en main. Elle va fuir. Donc nous avons pris par des étapes pour devenir adultes aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. De la même manière, dans le domaine spirituel, tout homme a traversé 3 étapes indispensables dans sa vie chrétienne. La vérité centrale de ce message est que tu dois traverser ces étapes pour être au point, pour passer l'éternité avec le Seigneur. Voyons ces 3 étapes. Première étape. Tout homme doit devenir disciple. Tout homme, grand ou petit, doit devenir disciple. Verset 19a. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Je voudrais vous déranger un peu. Un disciple, c'est qui? Hein? Tu marches avec Jésus. Celui qui? Celui qui suit Jésus. Celui qui suit son maître. Tous ceux qui veulent aller au ciel, tous ceux-là qui veulent passer l'éternité avec le Seigneur, doivent devenir un suiveur de Jésus. Mon frère, ma soeur, qui suivons-nous? Qui nous avons suivis? Qui nous sommes en train de suivre? Il y a plusieurs maîtres. Il y a plusieurs choses qu'on peut suivre dans ce monde. Certains sont en train de suivre l'argent. C'est l'argent leur Dieu. D'autres sont en train de suivre leur travail. C'est leur travail qui est leur Dieu. D'autres aussi sont en train de suivre des gens qui se disent maîtres. Et c'est ça qu'ils sont en train de suivre. Mais nous, les disciples, les hommes de Dieu, nous sont amenés à devenir disciples du Seigneur. Ça, c'est un grand privilège. Dis à celui qui a côté, c'est un grand privilège. C'est un grand privilège. Alléluia. Amen. Un jour, le Seigneur Jésus était tellement content, très content, il dit, Père, je te remercie de ce que cette chose, cette grâce, tu ne l'as pas donnée aux grands, aux présidents, aux ministres, aux riches de ce monde, mais tu les as donnés à ces petits enfants. Ah, je suis très content parce que tu les as donnés. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Amen. Les gens peuvent être plus grands que vous dans ce monde, mais la grâce que vous avez, la grâce que tu as, est plus grande que leur grâce. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, nous avons été prêchés. Nous sommes venus vers le Seigneur. Ça, c'est la première étape. Et je suis sûr que nous tous, nous avons passé par cette étape-là. Acclamez le Seigneur. Ça, acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, la deuxième étape. Tout homme doit se faire baptiser. Tout homme qui vient au Seigneur Jésus doit se faire baptiser. Je ne sais pas si tout le monde s'est baptisé déjà. Si tu t'es baptisé, lève ta main, je veux voir. Ce n'est pas baptême l'eau sur la tête, hein, baptême pas immersion. Tu l'as fait. Alléluia. Ok, que le Seigneur nous aide. Après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, la deuxième étape à faire, c'est l'étape de baptême. Lisons le verset 19b. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, qui est la deuxième étape pour celui qui est venu vers le Seigneur, doit se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
C'est le Seigneur Jésus qui nous l'a dit. Peut-il nous mentir? Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut contourner ça? Est-ce qu'on peut faire ça au nom d'un autre? Non. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous a dit de faire. Et ceci, dans l'eau, ce que lui-même il a fait pour nous donner les âmes. On doit nous plonger dans l'eau. Le baptême d'abord, ça signifie quoi? Oui, vous qui avez fait le baptême. L'engagement d'une bonne conscience. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Oui. Vous dites? Il reste quelque chose. Renier Satan et suivre Jésus. Et suivre Jésus, il y a quelque chose là. Le baptême. Mort à son ancienne vie. Hein, quand on meurt là, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un meurt là, on fait quelque chose, non? On l'a reçu. Non. On l'enterre, non? C'est l'enterrement. Quand on nous plonge dans l'eau, c'est qu'on est en train de nous enterrer. Et quand on enterre quelqu'un, est-ce qu'on enterre seulement sa tête? Vous avez vu, je ne sais pas si vous êtes allé au cimetière une fois, hein? Mais je suis sûr que vous étiez parti une fois. Est-ce que vous avez vu les pieds et c'est la tête seulement qu'on a enterré dans le cercueil? On met tout dedans. C'est pour dire quoi? Le baptême que le Seigneur nous demande de faire, c'est le baptême au cours duquel nous serons totalement plongés et immergés. On doit nous plonger complètement, totalement. Nous devons aller au fond de la mer. C'est comme ça qu'on enterre un mort. Alléluia. On n'enterre pas un mort par la tête seulement, mais tout son corps. Tout ton corps doit être plongé dans l'eau. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de demander à ses disciples de faire à tous ceux-là qui sont devenus disciples. Les plonger dans l'eau. Les amener à être enterrés. Et quand on les fait ressusciter, quand on les enlève de l'eau, c'est qu'ils sont en train d'être ressuscités avec Christ. C'est quelque chose de spirituel. Et ce qui se passe dans le domaine spirituel là, quand on enterre quelqu'un, quand on le plonge dans l'eau, tout son vieil homme, tous ses péchés ont été enterrés. Et quand il est ressuscité en une nouveauté de vie. Ce n'est plus l'ancienne vie. L'ancienne vie est déjà enterrée. L'ancienne vie est tuée, est détruite déjà. Maintenant, nous sommes tous ici, nous tous qui avons fait le baptême, nous sommes ressuscités avec Christ. Amen. Tu n'es plus dans la tombe. Christ n'est plus dans la tombe. Toi aussi, tu n'es plus dans la tombe. Tu es ressuscité. Nous sommes ressuscités d'entre les morts. Alléluia. Est-ce qu'un jour vous avez vu quelqu'un qui est mort en train de forniquer encore? Hein? En train de fumer la cigarette, un mort. En train de voler. En train de mentir. En train de marcher dans la ville de Paris. Il marche ou bien de Nemours, il marche partout, un mort. Vous ne l'avez jamais vu comme ça? Un mort ne fait plus sa volonté. Un mort ne fait plus sa volonté. Un mort ne fait pas ce qu'il veut, mais ce que... Alléluia. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts. Nous sommes enterrés. C'est fini. Il n'y a plus notre volonté. Notre volonté est détruite. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a celui qui a connu, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alors je n'ai pas entendu.
Tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes morts. Dieu veut travailler avec les morts et non avec les vivants. Vous n'avez pas compris? Je vais vous expliquer ça. Un jour, il y avait un homme de Dieu. L'homme de Dieu, là, il a la soif. La soif de faire l'œuvre de Dieu avec puissance et onction. Il est allé se fermer dans une salle en train de prier. Il a jeûné le premier jour. Dieu ne s'est pas révélé à lui. Deuxième jour, Dieu ne s'est pas révélé. Il est en train de prier jusqu'à 16 heures comme ça. Quand il a entendu un pas, une présence dans sa chambre. Il lève la tête, c'est le Seigneur Jésus qu'il voit. Et Jésus lui pose la question, lui demande, que veux-tu? Je veux être rempli d'onction, évangéliser, sauver les âmes. Je veux des miracles, des prodiges dans mon ministère. Le Seigneur Jésus dit oui. Pour cela, il faut que je te tue. Je vais te tuer. Il dit, ah, si tu me tues, comment je vais faire l'œuvre? Je ne peux pas faire l'œuvre si tu me tues. Non, je ne veux pas que tu me tues. Jésus dit, il faut que je te tue. Moi, j'aime travailler avec les gens morts. Les gens morts. Je veux travailler avec les morts et non avec les vivants. Et le Seigneur lui dit, prends feu. Prends ton bic. Il a pris la feuille, il a pris le bic. Il dit, tu es vivant dans le mensonge. Tu es vivant dans l'hypocrisie, dans la haine, dans les révoltes, dans la rébellion, qui n'est pas soumis à ma parole. Alors il faut que je te tue. Vous savez, la Bible dit, si une graine n'est pas morte, elle ne peut pas porter quoi? De fruit. Quand vous enterrez une graine, il faut que la graine là meure d'abord, avant de produire du fruit. Vrai ou faux? Un chrétien qui vient, quelqu'un qui devient chrétien, et qui vient jusqu'au baptême, le baptême c'est la mort. Il doit mourir dans ses iniquités, dans ses péchés, dans sa volonté. Le chrétien doit mourir. Si le chrétien ne meurt pas, il ne peut pas produire de fruits. Et le Seigneur lui a révélé toute sa vie à cet homme de Dieu. Il a pleuré le jour-là, fatigué. Il a pleuré, fatigué. Mon frère, nous ne pouvons pas être vivants et faire l'œuvre. Quand quelqu'un est vivant, il se voit tout permis. Il ne veut pas se soumettre. Il ne veut pas faire la volonté de Dieu. Il se prend au-dessus même de la parole du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur ne peut pas l'utiliser. Le Seigneur utilise les morts et non les vivants. Es-tu mort? Ou bien tu es vivant? Nous sommes comment? Morts? Mort au péché. Que les morts lèvent les mains. Je suis mort au péché. Oh, mon frère, tu es mort réellement? Que les vivants aussi lèvent leurs mains. Je suis encore vivant. Lève ta main. Ah. Vous voulez mourir? Vous voulez la mort? Ah, il n'y a que deux qui disent oui. Vous voulez la mort? J'ai expliqué ça maintenant, non? C'est pas mourir enterré ici au cimetière là, non. N'ayez pas peur de cette mort-là, c'est un gain même. Alléluia. La mort est un gain pour nous. La mort spirituelle, le chrétien doit passer par cette étape. Je dois mourir en moi-même. Ma volonté est
est relégué au second rang. Mais la volonté de Dieu d'abord. Joseph disait quoi? Qui va faire ça là et pécher contre qui? Dieu. Qui va marcher de cette manière et aller très loin de Dieu? Je ne le ferai pas. David a lui dit quoi? Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est mourir ça. Beaucoup d'entre nous, nous voulons faire notre volonté. Nous voulons marcher selon notre volonté. Personne ne peut nous diriger. Ni la parole de Dieu, ni Dieu lui-même, ni un homme de Dieu ne peut pas nous détourner. Ce que nous avons décidé là, c'est ça qu'on veut faire. Qui n'est pas mort et qui n'est pas prêt pour le royaume. Mourons. L'habillement du monde, certains veulent rester encore toujours dedans. La vie du monde, on veut toujours mêler cette vie-là. Si nous ne craignons pas le Seigneur, nous ne pouvons craindre personne. Si nous venons de la maison de Dieu avec notre propre volonté, c'est que c'est fini pour nous. Que le Seigneur nous en épargne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Troisième étape, tout chrétien, tout homme doit être engagé à observer tout ce qui a été prescrit. Tout homme, toute femme, tout jeune, tout pasteur, diacre, responsable, à divers niveaux, doit s'engager à être enseigné, à observer tout ce que le Seigneur a dit. Disons le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout. Répétez le mot tout. 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 Tout ce que je vous ai prescrit. Oh, qu'est-ce que le Seigneur vous a prescrit? On va trouver ça où? De Genèse. Ce n'est pas Apocalypse. De Genèse à Exode. Ça s'arrête là, n'est-ce pas? Oh, vous ne comprenez pas. Tout ce que le Seigneur a prescrit s'arrête seulement dans Proverbe. Vrai ou faux? Il semble que vous ne comprenez pas ce que je dis. Ça s'arrête où? Ça a commencé où? Genèse jusqu'à Apocalypse. Les 66 livres. Quand la Bible dit ça, quand Jésus dit ça, hey, nous n'avons aucune raison de choisir une partie et de laisser l'autre. Le mot tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout. L'ensemble. Quoi encore? L'ensemble et quoi encore? La totalité. Le mot tout. Tout. L'universalité. L'intégralité. Sans exception. Maintenant, quelles sont les choses qu'on a choisies aujourd'hui faire correctement? Et quelles sont les choses qu'on a laissé faire? Beaucoup d'entre nous, on veut enseigner aux autres. Nous voulons enseigner parce que Dieu a dit d'enseigner. On a choisi ça. Je veux être pasteur, je veux être diacre, je veux être ceci. Moi, je veux chanter seulement. Mais je ne vais pas obéir à ce qu'on dit là. Moi, je vais donner mes dîmes. Je vais donner mes offrandes. Je vais aller évangéliser. Je vais faire ci, je vais faire ci. Mais ça là, je ne vais pas faire. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas allé dans le tout. Ici, mon rôle et le rôle de tout homme de Dieu, c'est d'enseigner tout.
qui seront très doux, on va rire, on va chanter et dire gloire à Dieu. Aujourd'hui, ça a chauffé. Non, je suis très content. Mais d'autres enseignements viendront. Parce qu'on a dit d'enseigner tout. Et c'est les quoi? C'est les preuves. C'est les preuves. Tout. Si ça t'intéresse ou si ça ne t'intéresse pas, la Bible dit quoi? D'enseigner tout. Non seulement enseigner, mais à tout homme servir. Il faut enseigner tout. Il faut enseigner à tout chrétien à observer tout. Tout ce que je vous ai prescrit, de Genèse à Apocalypse, enseignez-les à observer. Ce n'est pas enseigner seulement. Nous pouvons recevoir des enseignements et ne pas les mettre en pratique. Vrai ou faux? Mais ici, on nous dit, on doit nous prendre la main. On doit nous enseigner et on doit nous prendre encore à faire quoi? À observer ce qui a été enseigné. Mon frère, arrivé à cette étape, c'est les morts qui peuvent rester. C'est les morts qui peuvent faire, qui peuvent passer sur tes examens-là. Mais les vivants ne peuvent jamais passer sur tes examens. Ils vont trouver des choses. Non, non. Pourquoi? Ici, ça, ils vont trouver beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, cette troisième étape est très capitale que le baptême que tu as fait. Que le disciple que tu es devenu. Cette troisième étape, elle est importante. C'est pourquoi le chrétien, chaque matin, je bénis le Seigneur pour la mission évangélique de la foi. Excusez-moi. C'est une église vraiment bien établie. Acclamons fort le Seigneur. La mission évangélique de la foi, elle est une église très et bien établie. Vous voyez ce livret? Elle est riche d'enseignements. Qui sont ceux-là qui l'ont lu aujourd'hui? Qui a lu ça aujourd'hui? Les choristes, mes choristes sont où? Levez-vous, je veux voir votre figure. Levez-vous, mes choristes. S'il vous plaît, levez-vous. Ah, il n'y a plus choriste dedans. Alléluia. On s'est dit quelque chose hier, non? Ça a été fait? Ah, pas de réponse. Vous n'avez pas fait ça? Ok, à la sortie, vous allez m'attendre, nous allons faire ça avant que vous ne partiez. Alléluia. C'est un livre important. Qui sont ceux-là qui n'ont pas ça encore? Qui n'ont pas ça encore? Ah oui. Oui. Nous avons des leçons très importantes dans ce livre. Je vous assure, ce livre, sans même aller à l'école pastorale, moi j'ai commencé déjà à diriger l'église avec ça. Ça te prépare, ça t'enseigne, ça te fortifie, ça te montre le chemin que tu dois suivre. Il y a des commentaires dedans, il y a le verset, il y a la prière, il y a tout dedans. Chaque jour, tu as ton verset à lire. Tu as un enseignement à recevoir. C'est un livre important. C'est un livre important. D'autres églises qui ne sont pas de la MEF, quand ils ont su ce livre, chaque trimestre, ils viennent chercher. Des fois, nous-mêmes, nous ne trouvons pas là-bas. Ils viennent prendre à quantité pour leurs fidèles. Vous êtes dedans. C'est pour vous. Dis, c'est pour moi. C'est pour moi. Je dois l'acheter. Je dois le lire. Je dois l'appliquer dans ma vie. C'est un livre important. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Si tu n'as pas ça, il faut venir prendre avant de partir et lire tous les jours. Tous les jours. Si je te rencontre sur la voie, c'est la première question. C'est notre bonjour, ça. Quel est le verset de ce jour? Ah, et je n'ai pas lu. Ah, tu n'as pas lu. C'est grave. Nous allons lire tous. Ça nous instruit. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc nous sommes arrivés à un moment. L'étape où nous sommes maintenant, ce n'est pas une étape qu'il faut bafouer.
Ce n'est pas une étape facultative. C'est une étape importante de notre vie chrétienne. Être enseigné à observer. Tous les jours, nous devons désirer d'être enseignés. Tous les jours, nous devons désirer d'être enseignés par la parole de Dieu. Si nous gagnons ce combat, c'est fini. C'est la dernière étape pour nous, pour que nous soyons prêts pour le royaume. Celui qui néglige la parole de Dieu ne néglige pas Dieu, mais ne néglige personne, mais il néglige sa propre vie, sa vie du royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide. Je crois que la grâce de Dieu va nous donner de soutenir, de diriger notre vie dans la parole du Seigneur. Apocalypse 28 et 22, verset 18-19. Lisez-moi les Apocalypse 22 plutôt. Apocalypse 22, 18 à 19. Apocalypse 22, 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Je le déclare à quiconque entend les paroles de ce livre de prophétie. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Oui. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Amen. Mon frère, ma soeur, de l'Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, nous n'avons aucun droit de retrancher quelque chose ou d'ajouter quelque chose. Aucun droit. Nous devons suivre ce livre d'Apocalypse et de Genèse jusqu'à Apocalypse, sans exception, sans laisser un iota passer. Que le Seigneur nous aide. Le dernier verset dit quoi? Celui qui atteste de ces choses dit... Non, c'est pas ça que je dis. Oui, Ecclésiaste, non, Ézéchiel 33, verset 4 à 9. Ézéchiel 33, verset 4. À partir du verset 4. 33 à partir du verset 4. Tout le monde a trouvé ça? Ouvrez vos Bibles. Hein? Ne venez pas à l'église sans Bible. C'est votre âme. Oui? Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Mon frère, si quelqu'un ne se laisse pas avertir, il y a d'autres qui ne veulent pas se laisser avertir. Mais je vous en prie, laissons-nous avertir. Laissons-nous aux enseignements bibliques. Laissons-nous enseigner. Laissons-nous, même si c'est difficile, laissons-nous. La Bible dit, celui qui ne va pas se laisser avertir, celui qui ne va pas se laisser enseigner, l'épée viendra lui ôter la vie et son sang sera sur sa tête. Continuons. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si quelqu'un se laisse avertir, si quelqu'un se laisse enseigner, celui-là sauvera son âme. Qui veut sauver son âme ici? Qui veut sauver ton âme? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut se laisser. Il y a d'autres qui ne veulent pas se laisser. Laissez-vous avertir. Laissons-nous avertir. Laissons-nous enseigner. C'est notre salut. C'est le seul chemin de notre salut. Que Dieu nous aide. Oui, le verset continue. Si la sentinelle
vois venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. Les sentinelles sont qui? Les pasteurs. La Bible dit, si le pasteur n'avertit pas, n'enseigne pas le droit chemin, et que quelqu'un meurt dans son iniquité, c'est à lui qu'on va demander le sang. Moi, je ne veux pas qu'on demande le sang de quelqu'un, qu'on me demande le sang de quelqu'un. Et toi? Tu veux qu'on demande le sang de quelqu'un, qu'on te demande le sang de quelqu'un? Non. On ne doit pas se laisser. On doit faire le travail, on doit s'enseigner. Tu dois dire à l'autre, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ne fais pas comme ça, ne fais pas ceci. La Bible a dit de ne pas faire. Nous devons avertir. Le rôle du pasteur, c'est d'avertir, c'est d'enseigner, à suivre ce que le Seigneur demande de faire. Que le Seigneur nous aide. Oui. Le verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Oui. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Oui. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Oui. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons sauver nos âmes. Amen. Nous allons sauver nos âmes. Je vais passer par là pour dire, nous devons avertir tous ceux qui sont avec nous. Leur parler de la part du Seigneur. Il est difficile de sortir pour évangéliser à cause de la fraîcheur. Mais il y a des gens là où tu habites, tu as des amis, tu as des numéros. Prêche-leur la parole. Parle-leur de la part du Seigneur. Avertis-leur. Sinon, demain, on va te demander leur sang. S'ils meurent et s'ils sont en enfer, c'est à toi qu'on va demander leur sang.